Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est les favoris et les découvertes du mois de mai. Donc si vous sentez que ma voix est un petit peu différente, c'est normal. Pendant 2 jours je suis restée sans voix. Voilà. J'ai enfin récupéré assez de voix pour vous filmer, donc c'est parti. Je commence tout de suite avec des photos. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore les photos. Dans mon salon, notamment au-dessus de mon canapé, il y a beaucoup de photos de famille, beaucoup de cadres. Et du coup j'ai agrandi ma collection de cadres photos. Donc il y a tout d'abord celui-ci. Voilà, donc ce petit cadre, un petit peu de forme... un petit peu de design, voilà, je trouve qu'il est vraiment très très joli. Je vous avais déjà présenté ce cadre en version rose gold, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, je vous le remontre pour celles qui ne l'auraient pas vu. Donc ça, ce sont des cadres de la marque Cheers et j'avais vraiment adoré ce petit cadre en couleur rose gold qui va très très bien dans ma chambre, malgré que les murs ne soient toujours pas faits. Mais en tout cas, en termes de décoration, il y a beaucoup de petites touches rose gold et il va très très bien. Donc c'est un joli cadre, un petit peu de design comme ça, avec une petite photo. Vous pouvez également noter un petit message derrière. Et cette année, ils ont sorti la version noir mat qui est très très jolie aussi. Donc moi j'ai fait mettre une photo en noir et blanc, je trouve que ça ressortait vraiment très très bien. Et donc ça dans le salon c'est parfait. Je vous mettrai un petit plan je pense pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, je trouve vraiment le cadre hyper original, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Je vous mettrai bien entendu tous les liens des articles en barre d'infos. Je vais également avoir quelques codes promo, donc je vous les noterai au fur et à mesure de la vidéo par ici sur l'écran et bien entendu en barre d'infos. Pour continuer dans les photos, je vous avais également présenté ces cadres qui sont notamment au-dessus de mon canapé, comme je vous le disais, du site Lalalab. Donc peut-être que ce modèle de cadre, voilà, ça va vous parler puisque je vous en avais présenté déjà plusieurs. Voilà, avec ce contour noir, vous avez également un contour blanc à l'intérieur et la photo au centre. Donc ça c'est une photo que j'aime beaucoup, voilà, on l'avait prise à Noël. Donc celle-ci elle va aller dans mon salon rejoindre les autres. Alors bien entendu sur le site Lalalab vous pouvez très bien faire développer des photos de cette dimension là et changer la photo. Voilà, moi c'est ce que je vais faire assez régulièrement, voilà, de changer tout simplement les photos à l'intérieur. C'est vraiment des cadres qui sont de très très bonne qualité. Les photos aussi, elles sont pas du tout pixeleuses, vous pouvez tout à fait les modifier, un petit peu comme sur Instagram si vous voulez modifier un petit peu la luminosité, les contrastes, les faire pourquoi pas en noir et blanc, en sépia, etc. Vous pouvez vraiment... tout faire sur ce site et je me suis laissée tenter par le même cadre mais cette fois-ci en version bois, voilà, en version plus naturelle. Donc ça c'était principalement pour la fête des mères, voilà. Donc cette photo que j'aime beaucoup, qui est un petit peu dans le même esprit que celle que je vous ai présentée avant. Voilà, mais celle-ci c'est une photo que j'aime beaucoup. Et en fait celle-ci va également aller dans mon salon. Je vous ferai également un plan quand ce sera posé au mur. En fait il y a beaucoup de cadres noirs au-dessus de mon canapé. Et en fait la partie où il y a mon meuble télé, les meubles sont couleur bois. Et je me suis dit si je veux commencer à rajouter des photos sur ce mur, il y a beaucoup de photos chez moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup. Et bien je me suis dit autant prendre une couleur bois comme ça pour que ça soit un petit peu plus harmonieux. Et j'aime beaucoup également avec cette teinte bois comme ça. Donc c'est un petit peu plus doux. C'est une photo qui a été zoomée et pourtant elle n'est pas du tout pixeleuse. Puisqu'en fait la photo de base est beaucoup plus grande en fait, la photo est beaucoup plus large et voilà, j'ai zoomé sur le site et vous voyez elle n'est pas du tout pixeleuse, elle n'est pas floue du tout, c'est vraiment super joli. Voilà. Donc ça c'était pour la partie un petit peu déco. On va passer bien sûr à la partie beauté. J'ai découvert un produit soin que j'adore, mais vraiment je l'aime beaucoup ce produit. C'est un produit de chez Sampar, comme vous le savez, je découvre petit à petit cette marque. Il y a des produits que j'aime un petit peu moins et des produits que j'aime beaucoup. Et là clairement c'est une très très belle découverte. C'est le merveilleux Roll-On crème contour des yeux jour anti-rides
anti-cerne, défroisse, rafraîchit le regard. Donc en fait c'est un genre de gros stylo comme ça. Vous avez une petite pompe, donc vous appuyez, ça va faire sortir le produit. Vous avez une petite bille métallique et vous venez appliquer votre produit. Donc ça fait un effet frais, un petit peu effet glaçon. C'est hyper agréable, donc vous pouvez également mettre ce produit au frigo. Alors bien sûr pour le côté anti-rides, anti-âge, je pourrais pas tellement vous dire pour le moment parce que voilà, je le teste depuis à peu près une bonne semaine, 10 jours. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est hyper agréable, le produit pénètre facilement, ça laisse pas de résidus gras, je trouve qu'il y a une très bonne hydratation, j'ai pas eu de réaction, comme vous le savez j'ai vraiment le contour des yeux très sensible, donc clairement si un produit ne me convient pas je vais le savoir de suite. Je trouve qu'il y a vraiment un effet, oui, un peu lissant, voilà, ils disent que ça défroisse. Bah c'est un petit peu ça, je trouve que ça fait beaucoup de bien si vous êtes un petit peu fatigué, que vous avez des poches, je trouve que voilà cet effet glaçon c'est vraiment pas mal du tout et j'aime bien l'hydratation qui est pour moi largement suffisante, en tout cas pour la saison. Après c'est vrai qu'en automne-hiver, voilà j'aime beaucoup par exemple le contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's qui est très nourrissant, là clairement il est beaucoup trop riche pour moi, mais voilà pour le printemps-été, là les beaux jours qui arrivent, on y croit, c'est parfait. Voilà, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite j'ai découvert un produit pour les sourcils, une nouvelle marque que je connaissais pas. Alors là je suis un petit peu mitigée. C'est de la marque Sienna Makeup et c'est le kit sourcils. Donc moi j'ai la teinte châtain, la teinte numéro 1 la plus claire. Donc dans ce kit vous allez retrouver ce petit boîtier avec votre fard à sourcils. Et vous avez également dans la petite boîte, je ne sais pas où ils sont d'ailleurs, mais je ne m'en sers absolument pas, mais ça peut en intéresser certaines d'entre vous, des petits pochoirs que vous venez poser. Si jamais vous voulez tester des formes de sourcils, etc. Un petit peu regarder, bon après vous vous démaquillez hein. Et une fois que vous avez trouvé peut-être une forme qui vous convient, ça peut vous aider à bien tracer et bien remplir vos sourcils. Moi c'est le genre d'accessoire que je n'utilise absolument pas. Donc cette poudre je l'ai utilisée aujourd'hui pour remplir mes sourcils. Donc la teinte est très bien. Par contre j'ai dû quand même venir redessiner les contours de mes sourcils avec ma pommade à sourcils, tout simplement celle que je prends habituellement. Parce que c'est pas assez pigmenté, vous le savez moi j'ai notamment 2 cicatrices donc j'ai besoin de produits bien pigmentés, voilà ce genre de texture crème. Après pour remplir les sourcils, très bien, la couleur est bonne, ça laisse un effet très naturel donc j'aime beaucoup. Donc si je veux redessiner mes sourcils clairement ça ne marche pas. Voilà, pour moi j'utilise vraiment cette petite poudre pour remplir les sourcils et d'avoir un effet plus naturel. Vous voyez, j'utilise la pommade à sourcils pour vraiment redessiner les contours du sourcil et surtout pour marquer au niveau des cicatrices. Et cette petite poudre est très bien pour remplir. On va dire que c'est un petit peu plus naturel que si j'appliquais de la pommade de partout quoi, dans les sourcils, etc. Donc voilà, pour moi c'est un bon petit fard à sourcils. Maintenant c'est pas non plus la grosse découverte du siècle. Voilà, après ce que je peux en dire c'est que la poudre est quand même bien pigmentée. Vous voyez, il n'y a pas de sous-ton orangé ou quoi que ce soit, la couleur est complètement mate, donc ça très bien. Ensuite j'ai enfin testé les produits de chez Martine Cosmetics. Alors comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, en ce moment je ne me fais que des traits d'eyeliner. Autant passer une période je n'en faisais absolument plus, je mettais simplement du fard noir en ras de cils et bah voilà, là peu importe le maquillage que je vais porter, je mets un trait de liner et j'utilisais notamment un petit pot de gel liner de la marque Smink que j'ai depuis plusieurs années qui ne bouge absolument pas, qui est très bien etc. Seulement il met du temps à sécher, il est très crémeux et bon voilà, j'avais envie de retenter quelque chose d'un petit peu moins compliqué à utiliser, directement un eyeliner. Donc je me suis laissée tenter tout simplement parce qu'il y avait eu une promo. Vous achetiez un produit de chez Martine Cosmetics, peu importe lequel, et vous aviez le liner offert. Donc forcément j'en ai profité.
Le liner, je l'aime beaucoup. Habituellement, je suis une quiche en liner et là, je trouve que je me débrouille plutôt pas mal. Voilà, je l'aime beaucoup, il est très pigmenté, il a une mine qui est quand même assez fine, assez précise. C'est un liner qui ne sèche pas trop vite, donc pour celles qui sont pas trop à l'aise avec le liner et que vous voulez prendre votre temps, eh bien vous pouvez très bien passer, repasser par-dessus votre trait de liner. Ça ne va pas baver, ça ne va pas s'écailler, il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite il sèche très très bien. Et c'est top. Voilà, franchement je l'aime beaucoup. En plus il est pas très cher. Vous voyez, il a vraiment une mine très très fine. Donc vraiment parfaite. La mine est pas trop souple et pas trop dure. Et en plus il est pas cher. Si je vous dis pas de bêtises, à vérifier, il me semble qu'il est autour des 12 €. Donc je trouve que c'est hyper raisonnable pour un eyeliner. Donc franchement je l'aime beaucoup. Et donc je m'étais commandé pour recevoir ce liner, l'highlighter Marilyn que je porte ici même. Voilà, je pense que vous pouvez voir un petit peu cette beauté. Il est vraiment très très joli. Il est un petit peu poudreux mais il a une pigmentation de dingue. Donc c'est un highlighter assez blanc comme ça qui est assez effet glacé. Il y a des micro paillettes ou des micro nacres mais clairement ça se voit à peine et ça capte la lumière, un truc de dingue. Vraiment, je le trouve magnifique, il a un effet un petit peu glacé et il est vraiment très très joli. Donc franchement, pas du tout déçue. Je suis très tentée pour tester également les petites palettes parce que pareil, hein, apparemment les fards sont très très bien pigmentés. Ensuite, un produit make-up que j'ai reçu de la part d'Estée Lauder. Au top. Au top, c'est de la gamme Double Wear. C'est le teint longue tenue poudre mat avec un SPF de 10. Donc en fait c'est un fond de teint poudre. Je vais y arriver. Donc moi j'ai pas trop l'habitude de ce genre de fond de teint puisque moi je cherche quand même une certaine couvrance à cause de mes imperfections. Je vous ferai d'ailleurs prochainement une vidéo à ce sujet puisque j'ai été voir ma médecin et je vais être sous traitement. Enfin j'ai commencé un traitement local et je commencerai un traitement par médicament d'ici quelques mois que je ne peux pas commencer tout de suite à cause du soleil, mais ça j'y reviendrai. Je vous avais fait un petit post sur Instagram. Donc bref. Je parlerai ça dans une prochaine vidéo, ce sera plus simple, je vais pas tout mélanger dans cette vidéo. Donc du coup forcément j'ai besoin d'une certaine couvrance. Ce produit est génial. Alors, en tant que fond de teint, bien entendu j'ai voulu le tester tout seul pour voir ce que ça donnait. Effectivement c'est quand même bien couvrant pour un produit poudre. Alors, effectivement quand je l'ai testé, bon au niveau de cette partie du visage, puisque moi la zone où j'ai besoin de plus de couvrance c'est cette zone-ci. Sur le reste du visage clairement ça va. Ça unifiait le teint et c'était très joli. Ça fait vraiment un effet poudré qui est très naturel et qui apporte une certaine couvrance, donc ça unifie très bien le teint. Maintenant, si vous avez des imperfections, notamment des cicatrices d'acné, des rougeurs assez marquées, vous voyez des rougeurs assez vifs à camoufler, bien évidemment ce ne sera pas assez suffisant. Après pour les jours où vous voulez pas forcément vous blinder le teint et que voilà vous n'avez pas grand chose à faire, vous voulez simplement unifier, vous mettez un petit peu de correcteur et vous appliquez cette poudre par dessus, il n'y a pas de souci. Après ça vous fera pas un teint zéro défaut, tout est camouflé. Par contre, moi je l'utilise beaucoup en poudre de finition, justement les jours où je veux un teint un petit peu plus zéro défaut avec une couvrance supplémentaire sans que ça fasse effet plâtre, parce que clairement c'est pas besoin d'ajouter des couches et des couches de fond de teint ou des couches et des couches de correcteur, sinon ça va pas du tout faire naturel. Donc moi j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué un tout petit peu de correcteur très légèrement et ensuite j'ai poudré donc sur l'ensemble du visage mais notamment sur cette zone-ci. Et le résultat est top. Ça apporte vraiment une couvrance supplémentaire mais ça fait pas plâtre. Alors bien entendu ne venez pas en appliquer comme je vous ai dit 36 couches mais clairement ça vient poudrer et ça fait pas plâtre, ça ne marque pas les zones de sécheresse puisque depuis que j'ai commencé mon petit traitement local forcément il y a des zones qui sont très sèches. Donc du coup
ça apporte une couvrance supplémentaire qui est vraiment top et ça tient très très bien. Alors à l'intérieur c'est fourni, alors je vous montre quand même la teinte qui est parfaite, clairement la teinte est géniale pour moi. Pour celle que ça intéresse, moi c'est la 1N2 et c'est fourni en dessous avec une petite éponge. Alors j'ai quand même testé cette éponge, je suis pas fan. Après vous avez deux côtés différents. Vous avez le côté éponge assez classique et vous avez un côté qui est un petit peu plus lisse et apparemment c'est pour apporter un petit peu plus de couvrance. Voilà, moi je l'ai testé, je suis pas très fan, moi je l'applique simplement au pinceau poudre et ça va très très bien. Donc voilà pour ce produit que j'aime beaucoup et que voilà, je vous conseille si vous avez bien sûr besoin d'une couvrance supplémentaire et que vous préférez les textures poudre. Autre produit soin que j'utilise depuis maintenant quelques temps, je pense que ça peut se voir, hein, ça commence à bien descendre, donc c'est de la marque Clinique. Donc en fait c'est des soins hydratants sur mesure, que je m'explique, c'est-à-dire que vous allez choisir votre base hydratante et ensuite vous allez choisir une cartouche, donc moi c'est la cartouche bleue, par rapport à votre type de peau. Je vais vous expliquer tout ça parce que c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc vous allez tout d'abord, comme je vous ai dit, choisir votre base hydratante, un petit peu de ce que vous avez besoin comme hydratation par rapport à votre type de peau. Donc moi j'ai choisi en base hydratante le gel anti-brillance. Voilà, donc ça a la texture un petit peu d'une crème, mais c'est très très fluide. En termes de texture, c'est vraiment très très fluide. Vous avez également l'émulsion hydratante qui est peut-être plus pour les peaux normales à sèche, et vous avez la gelée hydratante, voilà, qui est peut-être plus pour les peaux déshydratées, en manque d'eau, etc. Voilà, ensuite vous choisissez votre cartouche. Donc là c'est pareil, hein, vous avez tout un code couleur, donc vous avez soit la bleue, donc moi c'est celle que j'ai choisie, la cartouche donc d'actif concentré, donc moi j'ai pris le grain de peau irrégulier, texture de grain de peau irrégulier qui retexturise et illumine. Vous avez également le teint irrégulier, moi ce que j'ai pris c'est la texture, le grain de peau irrégulier. Vous avez le teint irrégulier, anti-fatigue et rides et ridules. Voilà, donc ensuite vous recevez votre peau de base et ensuite vous avez la cartouche bleue. Voilà, votre cartouche tout simplement à intégrer dans le flacon. Vous allez clipser et ensuite quand vous allez appuyer, vous allez tout simplement avoir le mélange des deux produits qui se fait et c'est très très bien. J'ai beaucoup aimé ce concept d'avoir vraiment votre crème sur mesure. Vous voyez, suivant vos différents besoins par rapport à votre type de peau, j'ai trouvé que c'était absolument génial. Donc moi je l'aime beaucoup comme crème de jour. J'en utilise une autre le soir. Comme je vous ai dit, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Elle est super. C'est très hydratant, c'est largement hydratant pour moi. Par rapport à ma zone ici d'imperfection où ça commence à être très asséché, ça hydrate suffisamment. La crème que j'utilise ce soir est un petit peu plus riche. Ça hydrate suffisamment, il y a vraiment un côté matifiant, mais pas trop, parce que ça laisse un côté assez lumineux. C'est très léger, c'est vraiment une texture très très fluide qui pénètre rapidement la peau et j'en suis hyper contente, hein. Comme vous le voyez, je l'utilise tous les jours depuis que j'ai ce produit. Et j'adore. C'est vraiment un concept que je trouve absolument génial, voilà, de choisir sa base hydratante et de choisir l'actif à l'intérieur. Et j'aime beaucoup. Depuis que j'applique cette crème là, effectivement je sens que ma peau commence à être un petit peu plus lisse, qu'il y a un petit peu moins de relief par rapport à mes imperfections et mes cicatrices, puisque pour celles qui ont des cicatrices d'acné, vous avez certaines cicatrices qui sont un petit peu boursouflées, un petit peu en relief. Et là je trouve que ça commence à un petit peu lisser. Il y a bien sûr d'autres choses qui font que
que ça s'arrange, hein. Comme je l'ai dit, je vous expliquerai tout ça, c'est un petit peu flou pour vous pour l'instant. Mais voilà, j'aime énormément ce produit, j'aime beaucoup le concept. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire une crème vraiment sur mesure, je trouve ça absolument génial. Donc voilà pour mes produits favoris et mes découvertes de ce mois-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous le savez, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Si vous avez testé également ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!